Bonjour Stéphanie, merci de m'accorder cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, en quelques mots, bah écoute, je suis une jeune femme de 39 ans, une maman de 3 enfants, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, donc moi je l'ai très vite, en fait, j'ai très vite orienté mon parcours professionnel vers la relation d'aide, vers le prendre soin des autres, parce que j'ai toujours eu cet amour, en fait, l'amour des autres. L'amour en fait des autres dans le partage et enfin, voilà, vraiment dans le prendre soin des autres, mais depuis toute petite. Et bon, voilà, mon parcours en fait s'est orienté vers le domaine de la santé et du social. Donc voilà. Après, par la suite, bah, j'ai travaillé pendant 15 ans auprès de la personne âgée, où j'ai toujours eu à cœur en fait de me former pour me professionnaliser et pour mieux les accompagner et surtout pour les rejoindre en tant que personne, pas être enfin, ce qui était important dans ma relation en fait d'aide auprès de la personne, c'était d'être d'humain à humain, d'homme à homme, c'est de pas être de soignant à soigner ou soigner à soignant, d'être d'égal à égal. Et moi, j'étais là pour leur apporter quelque chose et leur offrir tout simplement un soutien, leur montrer le chemin et leur permettre aussi de croire encore en leur capacité et en ce qu'ils sont et en ce qu'ils étaient. Voilà. Super. Et ça, c'était mon parcours pendant 15 ans. Et après, en fait, voilà, j'avais à cœur de me professionnaliser, de me former. Donc, j'ai fait des formations autour de la communication, me professionnaliser, voilà, donc d'aller encore plus loin dans cette relation d'aide. Et ensuite, au bout de quelques années, bah, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, ouais, le tour, où j'avais peut-être cette soif-là, en fait, de liberté, cette soif de m'envoler et de prendre soin différemment, en fait, des gens, tout en respectant ce que je suis. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Donc aujourd'hui, en fait, voilà. Donc j'ai souhaité, en fait, aussi me professionnaliser dans la relation d'aide en tant qu'hypno-relaxologue, parce que je voulais permettre en fait aux gens qui prennent conscience en fait qu'ils ont les ressources en eux. Voilà. Et c'était ça en fait qui me manquait, c'était de pouvoir accompagner en fait les gens de cette façon-là, pour permettre aux gens de mieux vivre certaines situations tout en leur donnant les outils. Donc j'ai choisi en fait de me former à l'hypnose, à la relaxation. Voilà, je suis aussi praticienne Access Bar. Super, merci. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui m'a poussée? Ben, enfin voilà, c'est mon esprit, c'est ma soif de liberté. Voilà. En fait, de me permettre de réaliser les choses librement. À quoi en fait de me rejoindre dans mon moi profond, enfin, d'être en accord vraiment avec pour moi ce qu'était la relation d'aide. Donc la relation d'aide, c'est ça, c'est montrer le chemin aux autres, leur apporter des outils, leur montrer qu'ils ont les ressources en eux. Et voilà, c'était cette soif en fait, voilà, cette soif de liberté, cette soif d'être alignée avec ce que je suis pour accompagner les gens. Ok. Et quelles sont selon toi les trois qualités qu'il faut pour devenir entrepreneur? Alors, selon moi, les 3 qualités qu'il faut pour devenir entrepreneur. La première, c'est être déterminé. Donc, être déterminé, c'est d'avoir un but précis et de tout faire pour atteindre ce but, de tout mettre en place. Tout ça, tout en gardant, en fait, tout en étant persévérant, parce que avec la détermination, c'est important. La persévérance aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y aura des hauts et il y aura aussi des bas. Donc, il est important en fait d'être persévérant et de se dire bah, je me relève à chaque fois. Et quand on se relève encore plus fort. Voilà. Parce qu'on a appris et parce qu'on est toujours dans l'apprentissage. Donc, voilà. Et tout cela en gardant aussi, tout en étant enthousiaste en fait, être dans la joie de ce qu'on fait. Et une des deuxièmes
que je savais qui était importante, mais qui aujourd'hui prend vraiment toute sa signification, c'est être discipliné. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, la discipline, ça faisait appel à mes souvenirs d'enfance. Et c'était pas forcément des bons souvenirs d'enfance, en fait. Pour moi, la discipline, c'était d'obéir, en fait, à ce qu'on me demandait de faire et d'être soumise, en fait, de me soumettre à une discipline qui n'était pas la mienne. Voilà. Parce qu'en fait, tout simplement parce que j'avançais sans un but précis. Donc, et là, ça prend vraiment toute son ampleur, puisque maintenant, oui, je suis disciplinée parce que j'avance vers un but précis qui est le mien et qui n'est pas celui de quelqu'un d'autre et celui d'une société. C'est le mien à moi. Donc, je suis disciplinée. Et disciplinée, c'est quoi? C'est être organisé, c'est planifier les choses. Voilà. Et de respecter en fait tous les temps qu'on a définis pour atteindre ce but-là. Enfin, voilà, mon but. Et voilà, tout en respectant en fait et en réalisant les choses tout le temps en pleine conscience. Quand je fais les choses, voilà, je suis là, ici et maintenant en train de réaliser cette chose-là. Donc là, ici et maintenant, je suis avec toi. Voilà, et ce temps-là est pour toi et pour nous. Et c'est un temps d'échange et de partage. Voilà. Donc la discipline, voilà. Il y a aussi une des qualités, c'est la qualité en fait d'avoir la vision, de voir loin et grand. Voilà, d'avoir cet esprit en fait de se projeter dans l'avenir et de voir. Et tout cela en développant en fait cette confiance qu'on a en nous, parce que on s'en approche de plus en plus de cette vision qui est de plus en plus proche. Voilà. Et ça nous apporte le plaisir en fait d'être dans cette vision-là. On a le plaisir de faire et de se réaliser. Et en fait, tout ça, la persévérance, la discipline, ça va permettre aussi de rester motivé pour atteindre justement cette vision et son pourquoi. C'est ça, tout à fait. Si tu avais des outils à conseiller aux femmes qui nous regardent, un livre, un audio, une vidéo, une personne à suivre. Donc, déjà, voilà, une personne à suivre. Un conseil que je pourrais donner, c'est de s'inspirer en fait, s'inspirer et avoir des modèles. Euh, En fait, avoir des modèles, c'est se projeter dans des rôles qui nous font rêver. Voilà, c'est d'avoir un modèle. Donc, ça peut être un livre, ça peut être une personne. Voilà, des exemples. Par exemple, il y a Simone Veil qui est un exemple de détermination. Voilà, voilà, mais qui parle pour moi, donc qui parle peut-être pas pour les autres. Il y a aussi Lise Bourbeau, qui est une spécialiste voilà, dans le développement personnel. Et c'est d'aller chercher aussi. On a des outils qui sont énormes. Enfin, voilà, sur YouTube, par exemple, il y a plein de conférences, des TEDx. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Enfin, c'est des outils à utiliser. Donc, en fonction de ce qu'on veut travailler. Tout à fait. Voilà. D'avoir des objectifs. Enfin, pour moi, c'est voilà, de se donner des objectifs et des rêves. Comment je me vois dans un an, comment je me vois dans 3 ans, voilà, tout ça. Les motivations qu'on a dans la vie. C'est quoi mon life motive en fait? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Pourquoi je fais ça? Enfin, voilà, Qu'est-ce tout qui me donne envie simplement. de me lever le matin, quoi. C'est ça. Quelles sont mes valeurs? Voilà, de respecter ces valeurs. Voilà. Et, et ce qui est important aussi, c'est de prendre soin de soi. Voilà. Et le prendre soin de soi, c'est à travers son alimentation, à travers les activités physiques qu'on peut faire aussi. Voilà, voilà, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé. On prend soin de son esprit aussi, en lui apportant des choses positives, des affirmations positives. On prend soin aussi de soi tout en se remerciant soi-même chaque jour. Voilà, voilà, d'être en gratitude, tout simplement. On prend soin de soi aussi en étant dans le silence aussi, d'avoir des temps de silence. Donc les temps de silence, on peut les avoir à travers
juste la méditation ou la prière ou d'aller se balader et d'être en communion avec la nature. Enfin voilà, il y a tout ça. Voilà. Et puis un conseil, c'est de rêver. Voilà. Rêver, rêver et rêver. En fait, pour moi, être une femme, en fait, c'est vivre avec la diversité. Dans la diversité, dans le partage, de vivre ensemble et en union. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que qu'on soit homme ou femme, mais en fait, on a chacun notre place. Donc à nous, en tant que femme, de prendre sa place dans l'amour de soi et de chacun. Voilà. Et de vivre en harmonie. Voilà, en équilibre avec hommes et femmes. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie.